monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est vrai que cette vidéo arrive un tout petit peu en retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, on va parler du mois de Ramadan, les bienfaits du jeûne et surtout comment s'alimenter durant ce mois sacré. J'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti pour les conseils. Pour la petite minute scientifique, récemment, il y a eu une étude où des chercheurs ont prouvé que le jeûne SIEM pourrait retarder le développement des cellules cancéreuses aussi efficacement que la chimiothérapie. Et bien sûr, quand on associe chimiothérapie et jeûne, on a plus de résultats. Tout ça pour vous dire, choufou, l'impact de SIEM sur notre santé. Je vous laisse réfléchir. Pour les bienfaits du jeûne, si je dois vous expliquer ça rapidement, en gros, durant ce mois, notre corps va se nettoyer de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur. Tout va se purifier et tout va se régénérer. Comme moi, j'aime bien parler du tube digestif, et ben on va en parler. Voilà, j'espère que ça dérange personne. Durant le jeûne, notre tube digestif va être en vacances. En gros, il va se reposer et c'est là où il va se nettoyer et se purifier. Aussi, il faut savoir que on a des bactéries, les aïchines derrière notre tube digestif, elles vivent en symbiose avec nous. Parce que ont un rôle très important dans la digestion et aussi dans la protection des tissus, des organes de notre tube digestif. Donc, je disais, les bactéries, on va dire que c'est les gentilles bactéries, les toutes gentilles, mais chez méchantes. Les bactéries, elles vont se dire du moment qu'il n'y a pas de nourriture là, on va pas beaucoup travailler, on va se reposer et c'est là où la flore intestinale, elle va essayer de retrouver sa stabilité et elle va être équilibrée. Le truc le plus important, et c'est le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut avoir une alimentation équilibrée et saine après une journée de jeûne. Sinon, les bienfaits kamel, ma nstfadouch bihom. Well. En gros, nous sommes toute la journée pour rien. Voilà. Pour votre santé, climat aussitôt, well. Bien sûr, je suis là pour vous aider et pour vous montrer qui fait chez l'eau après une journée de jeûne. Premièrement, lors de la rupture du jeûne, ou là, là, il faut prendre des fruits de votre choix, qui m'attrabou, et surtout, c'est super bon, vous pouvez prendre un verre de lait ou l'alben, comme vous voulez. Vous allez me dire, bon. Là, je vous arrête tout de suite. Vous pouvez en prendre, mais pas tous les jours. 1 à 2 fois par semaine, ça suffit. En gros, vous devez prendre des sucres rapides pour réveiller votre corps. Et maintenant, on va passer au ftour. On va commencer par l'entrée. Et là, je vous recommande de varier le type de soupe ou la shorba li twasihom. Des fois, voici shorba frik, des fois harira, des fois des bouillons de légumes, histoire d'avoir une alimentation variée. Ensuite, kizirmdan di bourek. Essayez de cuire vos boureks au four. Enfin, préparez-les comme vous avez l'habitude de les préparer. La farce, attention, la mayonnaise et les trucs super gras. Rodouche, il y a du fromage, du thon ou de la viande hachée. Mais évitez donc les sauces super grasses. Et vous badigeonnez vos boureks avec un peu d'huile d'olive, تخلوهم au four et debout. Et sinon, ولا تحبوا تقليوهم, خذوا votre poêle et حطوا juste un tout petit peu d'huile. ما تعمروش votre poêle بزيت وتدخلوا البورك كامل parce que c'est trop gras et c'est pas bon pour votre santé. Donc voilà, vous pouvez alterner entre bourek au four et مقليين avec un tout petit peu d'huile. J'insiste, un tout petit peu d'huile. Pour le plat, c'est la même chose qui m'a fait comme la précédente vidéo. Je vous la remettrai en barre d'informations. Dans votre assiette, vous devez avoir une source de protéines, de préférence des viandes blanches, poulet, escalope, etc. Ou là, du poisson et évitez la viande rouge tous les jours parce que c'est super gras et c'est pas bon pour votre santé. Aussi des légumes, des crudités et des féculents parce que on adore le khobz fi Ramadan. Essayez de préparer votre pain avec des farines complètes. Durant la soirée, évitez tout ce qui est sucrerie, le mhancha, le qtaïf, les gâteaux, les boissons sucrées. Attention, il faut faire attention, vous pouvez en prendre mais de temps en temps, pas tous les jours. Et khoudou plutôt des fruits, du thé et surtout beaucoup d'eau pour bien vous hydrater. Et enfin, pour le suhoor, il faut prendre des sucres lents, ils vont vous permettre de tenir toute la journée. Les sucres lents, ça peut être du pain complet ou là des céréales ou là aussi des pâtes, c'est comme vous voulez, mais prenez toujours des farines complètes. Parce que c'est plus riche en nutriments.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite sahaftalkom ou sahashalkom, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous retrouverai Inch'Allah très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.